Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et on en parle. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais pour celles qui me suivent sur Snapchat, et oui, Snapchat c'est le nouveau réseau social que j'adore. Le nouveau réseau, je crois le nouveau réseau social que j'adore parce que c'est plus facile pour moi, on the go, je snap ma vie aux États-Unis et je pense que c'est super pratique. Et YouTube, j'ai un petit peu laissé après donc, la naissance de mes filles et mes 3 déménagements. Donc j'étais complètement dépassée et c'est vrai que j'ai un petit peu arrêté de faire des vidéos. Et je me suis vraiment laissée aller. En tout cas, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo YouTube parce qu'on doit vraiment parler de ça. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas et qui vont me dire « cette coupe me va super bien », je suis Nanou Sassou, d'accord? Je suis créatrice du mouvement My Hair Evolution, qui est une communauté de femmes qui s'entraident pour la pousse de nos cheveux. J'ai également créé la gamme Evolve, que vous voyez derrière moi, qui vraiment aide à faire pousser les cheveux en luttant contre la casse et les cheveux secs, et la vitamine que vous voyez en haut, la vitamine Hair Evolution qui aide à maximiser et accélérer la pousse des cheveux. Alors moi je suis là à créer une chaîne YouTube, ça fait à peu près, alors pour celles qui me suivent, ça fait à peu près 8 ans je crois. Je crois que j'ai commencé en 2008, donc ça fait même 9 ans, c'était juste avant mon départ, mon déménagement aux États-Unis, donc je crois que ça fait 9 ans. Et j'ai commencé en fait cette chaîne parce que je voulais aider d'autres femmes à faire pousser leurs cheveux, à leur donner des conseils pour avoir des cheveux en bonne santé, diminuer la casse, arrêter les dommages liés à des coiffures, les alopécies de traction, etc. Et me voilà aujourd'hui avec des cheveux au niveau des épaules. Je ne sais même pas si je peux dire au niveau des épaules parce qu'apparemment j'ai des cheveux qui m'arrivent ici, là à gauche et au niveau du menton, là à droite. Je vais essayer de mettre des clips, des petits morceaux donc, de Snapchat parce que c'est vraiment là où je suis tous les jours pour que vous puissiez voir un petit peu donc, la coupe de cheveux et je ne sais même pas comment commencer cette vidéo. Je ne sais même pas quoi vous dire. Je voulais en parler sur Snapchat parce que ça aurait été le réseau sur lequel j'aurais pu faire plusieurs vidéos et vous expliquer. Mais j'ai tellement de choses à dire que j'étais obligée de revenir sur YouTube. Donc d'un côté, c'est un moins pour moi par rapport à ma coupe de cheveux, mais c'est un plus pour vous parce que je suis de retour. Bon, je sais pas si ça c'est un plus pour vous, mais bon. Aujourd'hui, on va parler vraiment des 5 erreurs à éviter quand vous allez chez le coiffeur. J'avais fait une vidéo il y a de cela à peu près 4 ou 5 ans, quand j'étais en formation donc coiffure aux États-Unis. Et on avait parlé cette fois des 5 erreurs à éviter en faisant en fait son défrisage seul ou en allant chez un coiffeur. Là, on va vraiment parler des 5 erreurs à éviter quand vous voulez vous couper les pointes. Parce que mon but était vraiment de me couper les pointes. Parce que je suis en challenge pouce et j'avais commencé à faire une vidéo série. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo qui est comment commencer sa routine capillaire. Et la vidéo qui allait suivre, c'était en fait couper ses pointes. Donc quand on parle de couper ses pointes, je ne parlais pas de faire une coupe ou une coupe au carré. Je suis encore sous le choc, je regarde la vidéo. Et quand on fait des vidéos YouTube, en fait, il faut regarder, donc là, je regarde l'écran, enfin, le trou, enfin, je sais pas, là où ça filme, en fait, si je voulais me regarder, je regarderais comme ça. Mais en fait, ça ferait bizarre, donc en fait, je suis obligée de regarder comme ça. Mais en fait, quand je me regarde, enfin, bon, je suis choquée, quoi. Les cheveux, je comprends bien, c'est pas toute ma vie, mais c'est toute la vie de Nanou. Je passe beaucoup de temps et j'ai passé beaucoup d'énergie à investir, en fait, dans la santé et la longueur de mes cheveux. Alors, les pointes étaient abîmées. Alors, comme la santé vaut mieux en fait que les longueurs, j'étais vraiment en train de penser à couper les pointes. C'est quelque chose que je devais faire depuis vraiment longtemps. Et tout le temps, bah, je repoussais parce que voilà, quoi. J'avais pas envie. Et ça m'a fait vraiment vraiment mal au cœur en fait de voir que mon travail de presque 2 ans, parce que là, quand même, mes cheveux m'arrivaient ici. Vous vous rappelez, dans les autres vidéos, j'étais en train de dire oui, j'arrive même plus à montrer en fait la fin de mes cheveux en vidéo parce qu'ils étaient devenus très longs, donc ils m'arrivent au niveau de la poitrine. Là, j'ai ramené un mètre pour calculer tout ce qu'elle a coupé. Je suis encore sous le choc. Je lui ai dit, hein, bonjour, je suis Nanou Sassou. Je fais des vidéos YouTube pour aider les filles à faire pousser leurs cheveux. J'ai besoin d'une petite taille des pointes. Enfin, il y a pointe et il y a pointe. Je sais pas si elle avait des problèmes de vue et je sais pas ce qui s'est passé. Alors, je sais ce qui s'est passé parce que quand elle m'a coupé les cheveux, j'étais de dos, donc j'ai pas vraiment vu ce qu'elle faisait.
Mais quand je faisais la vidéo, en fait, je vais vous montrer donc les clips de Snapchat, elle prenait en fait des mèches au hasard et puis elle coupait en fait. Donc, sur un cheveu naturel, donc j'ai un cheveu qui est naturel, on ne peut pas vraiment voir en fait l'ensemble de la taille des cheveux, parce que si vous êtes comme moi, enfin vous avez des cheveux naturels ou même des cheveux qui sont défrisés ou des cheveux qui sont d'une autre nature mais bouclés ou crépus, vous avez différentes textures en général sur votre tête. Et donc en fait devant pour moi c'est beaucoup plus ondulé, au milieu c'est vraiment plus crépus et derrière c'est entre les deux. Donc en fait si on coupe mouillé, en fait le shrinkage, le rétrécissement du cheveu pardon est différent. Donc au milieu ils rétrécissent vachement. Au niveau du derrière, ils rétrécissent moyennement et au niveau du devant, ils rétrécissent un peu moins. Donc quand on coupe sur le cheveu voilà, tel quel, c'est impossible après quand je vais lisser mon cheveu d'avoir la même taille. Et c'est ce qu'on peut voir là maintenant, quoi. Donc là, c'est beaucoup plus long que là en fait. Bon bref, je voulais prendre mon mètre et vous montrer. J'avais les cheveux donc qui m'arrivaient ici. Et là... alors, c'est pas en français, c'est en... Alors, comment je vais calculer ça? Je crois que ça fait 14 cm. Ça fait... Oui, je crois, ça fait 6 inches. Je suis encore sous le choc. Alors, si vous êtes comme moi et que votre cheveu... Comme moi, moi, je suis d'origine africaine. Alors, 100% africaine. Et pour moi, le fait d'avoir fait pousser mes cheveux vraiment à cette hauteur, enfin, à la hauteur que j'avais avant... C'était vraiment un objectif que j'avais et que j'avais réussi et que je voulais maintenir en fait. Je voulais vraiment descendre maintenant au niveau, et je vais essayer de vous montrer une photo, d'inclure une photo de la longueur que j'avais atteint. En fait, j'étais au milieu du dos. Je voulais vraiment descendre et voir si je pouvais vraiment aller au niveau de la hanche. Soyons honnêtes, c'était mon rêve. Enfin, c'est pas un rêve, c'est un objectif, donc je vais le réaliser, mais ce sera pas pour tout de suite. Et maintenant, j'ai un setback, donc un pas en arrière, on va dire, pour mieux ressauter, mais c'est vraiment un grand pas en arrière. Là, elle va couper à peu près 14 cm. Sachant que le cheveu pousse en général de 1 cm par mois, si vous êtes chanceuse. En général, pour les africaines ou afro-caribéennes, voilà, entre 0,8 cm et 1 cm. Si vos cheveux poussent vraiment vite, peut-être voilà 1 cm et demi. Mais vraiment, mes cheveux poussent très lentement. Quand vous me voyez sur mes vidéos, c'est pas des cheveux que j'ai eu comme ça en claquant des doigts. Non, j'ai travaillé, j'ai été consistante avec les soins et avec la protection. Alors là, 14 cm, sachant que le cheveu pousse à 0,8 cm par mois, je ne suis pas très bonne en calcul, mais je vais essayer de vous faire le calcul. Ça fait bon, environ plus de 1 an à faire pousser les cheveux, voire même plus de 1 an et demi. Sachant qu'il y a toujours un petit peu de casse, les pointes qui s'abîment et qu'on doit couper, il faut rajouter encore quelques centimètres pour voilà, atteindre cette longueur. Donc là, elle a quand même coupé 2 ans de travail. Je sais pas quoi dire, je suis juste dépassée. Bon, je dis pas que voilà, c'est moche, mais c'était vraiment pas mon objectif. Je voulais juste couper les pointes. Et sur la photo que je vous ai montrée, c'était de passer de la ligne 8 à la ligne 6. Et si vous avez mon t-shirt, j'espère que vous l'avez. Donc c'est le t-shirt Air Evolution que j'ai design donc pour suivre la pousse de mes cheveux. Parce qu'en fait, sans photo, on voit pas vraiment la différence. Chaque ligne en fait a 2 cm. Donc là, je voulais couper 4 cm. Et pour moi, je peux vous dire que c'était la fin du monde. 4 mois, voilà, c'est 5 mois, 6 mois, voire 2 pouces. Et je m'étais préparée psychologiquement. Mais là, je sais pas quoi faire. Là, je sais pas quoi dire. Et en plus, c'est même pas de la même taille, quoi. Donc, non, là... Enfin, bref. En tout cas, je suis revenue sur YouTube pour refaire des vidéos pour repousser les cheveux. Je voulais juste vous montrer donc où j'en suis aujourd'hui. Parce que là, quand je vais commencer à reposter des photos sur Facebook, si vous me suivez, toujours Nanoussa Soubé, ou Instagram, toujours Nanoussa Soubé, ou Snapchat, c'est là où je suis tous les jours, Nanoussa Soubé. Vous allez voir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, moi non plus, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, on devait parler des 5 erreurs pour le coiffeur, je vous en parlais. J'en ai vraiment, enfin, j'avais les larmes aux yeux. Alors, je suis très émotionnelle apparemment avec mes cheveux, même si je sais que c'est pas la fin du monde et qu'ils vont repousser, et c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel je dois me mettre. Si vous me suivez, c'est que vous adorez les cheveux, donc vous comprenez ma peine.
On y va. Alors, première règle à respecter, donc erreur à éviter, d'aller chez n'importe quel coiffeur et se dire je vais me couper les cheveux aujourd'hui chez XYZ. Non, en fait, j'avais été en avance, j'avais vu donc qui c'était et elle était d'origine afro-américaine. Et elle m'avait dit qu'elle savait couper les cheveux. Mais là, alerte. Donc, c'est pas parce qu'elle est noire qu'elle sait couper les cheveux des noirs. Voilà, apparemment, elle fait très bien les défrisages et il y a un fer à lisser qui s'appelle The Marcel. Je sais même plus comment on dit en français. Sur Snapchat, tout le monde me corrige. C'est un espèce de four où on met les appareils chauffants pour lisser. Et en fait, c'est une pro de ça, en fait. Donc, en fait, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais bref, Nanou était tellement excitée de faire un petit peu le nettoyage au niveau des pointes. Et je voulais vraiment me faire chouchouter parce que ça fait longtemps que j'avais pas été chez le coiffeur. Parce que j'ai une peur bleue du coiffeur. Et c'est marrant parce que je suis coiffeuse. N'importe quoi, Nanou. Et quand on va en arrière, les 5 fois où j'étais chez le coiffeur, c'est quand même 5 Horror Story. Donc 5 histoires d'horreur. 5 story, bon, vous m'avez compris. Donc la première fois, donc on m'a brûlé la tête avec un défrisage. La deuxième fois, au salon à Paris, on m'a démêlé les cheveux avec un peigne à dents fin. La troisième fois, on a mis un défrisage sur un curly, donc j'ai perdu mes cheveux. La cinquième fois, on m'a fait un lissage et j'ai eu du heat damage, donc mes cheveux sont restés lisses. Et là aujourd'hui, j'ai demandé une taille des pointes et j'ai plus de cheveux. Enfin bref, c'est juste pour vous prévenir, vraiment, allez en avance, essayez de parler à la coiffeuse. Ce qui va à notre conseil numéro 2, donc être claire et exigeante. C'était pourtant un conseil que Tatiana B m'avait donné ce jour-là. Sur ce que vous voulez. Donc moi j'ai été et j'ai dit, je veux passer de la ligne 8 à la ligne 6 et je veux couper 2 inches, qui est 4 cm. Mais apparemment ça n'a pas marché, donc je rajouterai à cette erreur de, en fait quand elle vous coupe, avant de faire la première coupe, demandez-lui qu'elle vous montre en fait combien de centimètres elle va couper. En général, quand on est coiffeur, on prend une mèche de cheveux, on la met sur les doigts et en fait, elle peut le mettre comme ça et vous dire bon, je vais couper à peu près ça. Et non, je vais couper ça quoi. Enfin bref, donc erreur à éviter. Faire confiance à la coiffeuse et s'asseoir et dire je vais sit back and relax. Non, vous ne vous asseyez jamais, vous gardez un œil ouvert. Mais comme moi je porte des lunettes, en fait c'est vrai que je voyais rien du tout pour être honnête. Et c'est une erreur de ma part. Donc si vous portez des lunettes, mettez vos lentilles. Parce que dès le bac en fait, j'ai dû enlever mes lunettes et en fait c'est vrai que j'ai rien vu du tout. Conseil numéro 3, demandez une consultation. Alors avant qu'elle se mette à l'affairage de vos cheveux, demande-lui qu'elle vous explique un petit peu donc sa vision de ce qu'elle va faire, de toucher votre cheveu, etc. En fait, de faire une consultation complète, de savoir ce que vous avez fait avant dans votre cheveu, qu'est-ce qu'elle vous conseille et quelle est en fait l'option que vous allez choisir. Moi, quand je suis arrivée au salon, c'est vrai que ça aurait dû me mettre à la puce à l'oreille. J'ai en fait enlevé mon chignon, j'avais un chignon que j'ai montré sur Snapchat. Et j'étais en train de montrer la longueur et les pointes que j'allais couper. Quand elle m'a vue, elle m'a dit « Ah, est-ce que c'est pour une coupe de cheveux ?» Et en fait, elle était trop joyeuse. Donc, ça aurait dû me mettre à la puce à l'oreille. Et en fait, ça m'a fait plaisir qu'elle soit contente en fait de traiter un cheveu naturel. Parce que des fois, quand on va dans un salon de coiffure, les personnes qui traitent les cheveux naturels, c'est comme si c'était une peine pour eux, c'est comme si c'était une tâche, c'était comme si c'était la fin du monde, mais qu'est-ce que vous faites avec votre cheveu? Venez faire un défrisage. Donc là, j'ai vu qu'elle était heureuse, donc j'étais heureuse. Mais en fait, elle avait l'air trop heureuse. Ça aurait dit me donner la puce à l'oreille. En y repensant. Je crois que là, c'est le conseil numéro 4. C'est en fait de toujours regarder ce que vous faites. Ce qu'elle fait, pardon. Donc quand elle vous coupe les cheveux, voilà, de toujours en fait avoir un œil, parce que entre ce que vous voulez, ce qu'elle a compris, ce que vous voulez essayer de lui dire, la coupe que vous voulez essayer de faire, etc. Il y a toujours un moyen d'incompréhension. Là, l'incompréhension était quand même assez grande. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc en fait, d'aller chez le coiffeur, vous pouvez voilà, demander une consultation, connaître la coiffeuse, mais toujours avoir un œil ouvert et le bon. Et le dernier conseil que je n'ai aussi pas suivi, d'ailleurs, en fait je vais faire la vidéo comme ça la prochaine fois que je vais chez le coiffeur, et je pense pas que ça va arriver, je vais revoir ma vidéo pour bien me rappeler des règles à respecter. Ne pas aller chez un coiffeur que vous ne connaissez pas pour vous faire en fait une coupe de cheveux. Allez peut-être déjà chez le coiffeur pour faire un soin. Ou un shampoing, comme ça vous pouvez un petit peu tester. Si vous pouvez aller, mais ça c'est un peu plus compliqué, je sais que les coiffeuses aiment pas trop, donc allez voir en fait comment elles coiffent. Ou si vous voulez donc accompagner une de vos amies pour voir comment elle se fait coiffer. Non, je rigole. Mais si vous pouvez voilà, aller dans le salon, regarder comment elle coiffe, comment elle fait les shampoings, etc. avant votre rendez-vous. Parce que moi, en fait, c'était mon premier rendez-vous.
et j'ai pas en fait vraiment vu comment elle coiffait. J'étais très heureuse quand elle a lavé mes cheveux parce que elle a divisé en 4 parties, elle a démêlé avec un peigne à dents larges. Donc en fait, dès le début en fait, je me suis mise à l'aise quoi. Donc dernier conseil vraiment, ne soyez jamais à l'aise avec votre coiffeur et essayez un maximum de prendre soin de votre cheveu seul. Vous êtes la personne qui connaît mieux votre cheveu, à moins que votre coiffeur ou votre coiffeuse, vous la connaissez depuis très longtemps. Vraiment faites attention quoi. Enfin, y a des millions de vidéos sur des histoires comme ça qui arrivent. Et aujourd'hui, voilà, je vous présente la mienne. Bon, j'espère que cette vidéo, je vais pas vous dire qu'elle vous aura plu, parce que c'est pas mon but, mais j'espère que les conseils pourront vous servir quand vous allez donc faire le taillage de vos pontes et non une coupe de cheveux, pour que vous puissiez vraiment avoir les questions en avance et vous préparer en avance afin d'avoir le meilleur résultat et de ne pas voilà, se retrouver avec une coupe que vous ne vouliez pas. Je vous fais des gros bisous et si vous ne me suivez pas sur Snapchat, rejoignez-moi sur Snapchat. On est tous les jours en train de partager et aussi sur le groupe My Hair Evolution sur Facebook parce que là, on a besoin de se soutenir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.